Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti pour la Galatie, et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel. Ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité, où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. En envoyant les 72 disciples, Jésus leur donne des instructions précises, qui expriment les caractéristiques de la mission. Ces impératifs montrent que la mission est fondée sur la prière, qu'elle est itinérante. Elle n'est pas statique, elle est en voyage, qu'elle exige le détachement et la pauvreté, qu'elle apporte la paix et la guérison, signe de la proximité du royaume de Dieu, qu'elle n'est pas prosélytisme, mais annonce et témoignage. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres en son nom, et levez les mains. En son nom, et levez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Vous partirez sur les
résumer la vie. Et vous n'aurez aucun doute, embrasé par le Saint-Esprit, embrasé par le Saint-Esprit.